Alors, on est au domaine des Landions à Cortaillot, dans le canton de Neuchâtel, et je m'appelle Morgan Meyer. Je suis vigneron caveur depuis 2015. On a de la vigne depuis plusieurs générations. On était producteur de raisins qu'on vendait en cave coopérative. Et puis on a agrandi le domaine petit à petit au fil des générations. Donc mon grand-père avait 5 hectares, après mon père a bien développé à 25 hectares. Et puis moi je me suis dit assez tôt, ça serait intéressant de pas seulement vendre le raisin, mais de pouvoir le vinifier et puis vraiment pouvoir gérer le processus de A à Z. Donc je lui ai dit ça assez tôt. Je suis parti en Bourgogne plusieurs années pour me former, faire des vinifications là-bas. Et je suis revenu en 2015 et c'est là qu'on a monté une petite cave. Donc c'est environ 8 hectares sur les 25 hectares, 100% vinifié, on vinifie 100% du pinot noir. On ne fait pas d'autres cépages. Alors on a un terroir qui est assez proche de la Bourgogne. J'ai goûté quelques vins quand j'étais assez jeune, des pinots noirs de la région qui m'ont beaucoup plu et puis je me suis dit qu'il y avait un potentiel. Et de là, on est parti de l'idée de tout replanter, donc de vraiment aller chercher des sélections hyper qualitatives en Bourgogne et en Allemagne. Et puis ça, c'était environ 10 ans de travail à aller chercher ces sélections, travailler avec des pépiniéristes. Et puis ensuite, on a replanté ces sélections sur nos meilleures parcelles. Donc on croyait au pinot noir parce qu'on a goûté des super vins de la région. Et puis après, l'idée, c'était vraiment d'avoir les meilleurs raisins possibles pour essayer de faire le meilleur vin sur notre terroir à nous. Et donc on a replanté dans les années 2000 les premiers plants. On les a laissés vieillir. Et puis à partir de 2010, on a fait les premiers essais. Alors on faisait environ 1 tonneau par année pour s'entraîner. Moi, j'étais encore aux études, je faisais de l'économie à l'époque, j'ai fait un peu d'économie avant de faire de l'œnologie. Et puis voilà, on a essayé d'affiner notre style, de s'améliorer chaque année pour que quand on commence vraiment à produire sur 8 hectares en 2015, on soit prêt. Alors c'est une approche effectivement très traditionnelle. Donc on essaye de mettre peu de modernité. Après, la technologie est utile à certains stades du processus, par exemple notamment la gestion des températures. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment d'avoir donc ces petits rendements, ces très beaux raisins qui sont très mirandés avec peu de jus et du coup pas mal de puissance aromatique. On les récolte bien sûr à la main et puis ensuite on les met en cuve. Là, on fait environ 30 jours de fermentation avec les levures indigènes. Donc on fait une pré-fermentation à froid de 10 jours et puis après une fermentation à proprement parler d'une vingtaine de jours. On travaille par pigeage avec un engin assez rudimentaire qu'on utilise aussi en Bourgogne pour extraire en fait la matière colorante. Ouais. Et puis une fois que cette fermentation est faite, après une trentaine de jours, on presse à l'ancienne avec un presseur vertical et puis on met en fût durant 18 mois. Donc c'est très simple. Durant ces 18 mois, on remet du vin dans les tonneaux, on regarde que le vin se développe de manière correcte, mais on est très peu interventionniste. C'est comme durant la fermentation, on va faire des pigeages de temps en temps, mais c'est vraiment la dégustation qui détermine la manière dont on veut extraire. Et puis l'idée, c'est de faire des vins de terroir. Donc on a 3 vins, 2 parcellaires qui représentent justement des terroirs spécifiques, et puis un assemblage de parcelles, toujours que du pinot noir, mais c'est plusieurs parcelles mises ensemble, qui est plutôt une appellation régionale. Alors là, justement, c'est uniquement la parcelle, puisque c'est les mêmes sélections, c'est vraiment les plus fines. Donc sur la vingtaine de plants de pinot noir que j'ai différents, j'en ai des qui produisent entre 300 et puis d'autres 500 grammes. Ce qui est un petit peu plus productif à 500 grammes, ça ira dans les cailloutis, puis vraiment les moins productifs, 300-400, ça va dans les Landions et Clos du Château. Et après, ce qui différencie, c'est vraiment la parcelle. Et là, du coup, vu qu'on a les mêmes plants, on a la même vinification et on met ça dans les mêmes tonneaux, parce que c'est que du fût neuf du même producteur, la variable, c'est le terroir. Et on peut vraiment voir que les vins sont complètement différents, alors qu'on est à 10 km à vol d'oiseau des 2 parcelles.
Alors les Landions qui sont derrière nous, c'est un ancien terroir glaciaire. Donc il y avait le glacier du Rhône qui venait jusqu'ici. Et puis en se retirant, il a laissé vraiment 10-15 mètres que du caillou. Donc ça donne une typicité qui est assez différente de ce qu'on peut retrouver dans la région. Et puis à l'inverse, le Clos du Château, c'est un terroir qui est un peu plus similaire à ce qu'on retrouve dans le reste du vignoble, c'est-à-dire un vignoble en coteaux, en terrasse face au lac, avec assez rapidement en fait quelques mètres de sol, environ 3-4 mètres de sol, puis tout de suite la roche, le calcaire du Jura qu'on retrouve en fait dans notre région. Donc ces deux typicités, il y a d'une part l'exposition mais aussi beaucoup le sol, font que ça fait des vins très différents. Clos du Château, c'est plus sur la puissance, un peu plus de masse tannique, vraiment beaucoup de potentiel de garde. Et puis les Landions, c'est beaucoup sur la rondeur, la volupté, c'est tout de suite très très facile à boire, très sur le fruit. On voit les Landions et les cailloutis en attendant le Clos du Château. Exactement, voilà. Il ne faut pas être pressé pour le Clos du Château, puis en attendant, voilà, on peut se faire plaisir avec les deux autres. Au niveau du vin, donc c'est 600 hectares de vignes, avec principalement le cépage principal, le Pinot Noir, deuxième cépage, le Chasselas, et puis ensuite on a quelques spécialités. Il y a pas mal de Chardonnay, il y a un peu de Merlot qui se développe, mais c'est vrai qu'on est connu pour le Pinot Noir principalement, qui est vinifié de trois manières on va dire. La première c'est l'œil de perdrix, qui est très connu dans la région. Donc on a une grande notoriété au travers de la Suisse pour nos œils de perdrix. Ensuite on fait des pinots noirs traditionnels, donc élevés en cuve. Et puis après maintenant on devient de plus en plus connu aussi pour nos pinots noirs qui sont élevés en fût, comme ceux que je fais actuellement. Alors le logo c'est un cerf. Des fois on a l'impression que c'est un cep de vigne bleu, mais non, en fait c'est une gravure lacustre qui représente un cerf. Alors il est coupé sur mon logo en entier qu'on trouve derrière ici. Je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais il est en entier. Voilà, peut-être c'est. Voilà. Alors ça c'est le logo en entier. Et ici en fait on a juste la tête et la patte avant. Donc là il regarde vers l'arrière en fait avec les bois. Et en fait, l'idée, c'était de faire un clin d'œil à l'histoire de Neuchâtel. Et il y a 2000 ans, il y avait beaucoup de gens qui vivaient sur pilotis au bord du lac. Et puis, moi, en me baladant dans un musée qui est très connu à Neuchâtel, qui s'appelle le Laténium, j'ai vu une gravure lacustre, en l'occurrence celle-là, puis je me suis dit, ça serait joli de la mettre sur mon étiquette parce que voilà, il y a ce grand passé historique et puis ça serait beau de promouvoir la région aussi, puis la culture qu'on a à Neuchâtel sur mon étiquette. Du coup, j'ai appelé le directeur du musée, je lui ai demandé si je pouvais l'utiliser, puis il m'a dit que voilà, la personne qui avait fait ce logo, elle n'avait pas porté plainte puisque ça faisait un moment qu'elle était plus là. Et c'est comme ça que tout a commencé. Ouais, c'est un joli clin d'œil historique. C'est un joli clin d'œil, et puis c'est assez sympa parce que le symbole a 2000 ans, mais finalement, je trouve qu'il est assez moderne. Alors le domaine a commencé très petit. L'idée c'est de grandir un peu. Comme je vous ai dit, je vinifie 8 hectares, j'en ai 25. Petit à petit, je replante ces sélections de pinots très qualitatives sur un peu plus de surface, qui me permettra d'augmenter un peu la production, notamment la production de cailloutis, qui est le vin d'appellation régionale. Et puis après, l'idée c'est de faire aussi un chardonnay à terme. Donc j'ai replanté déjà à Vaumarcus une petite parcelle de chardonnay. Et puis ici au Landion, cette année, au début de l'année, j'ai replanté une parcelle de chardonnay, toujours dans la même optique, donc c'est chercher les petits rendements et puis après une vinification très traditionnelle comme on l'a fait. Donc il y aura bientôt des cuvées de chardonnay aussi. Voilà, alors il faut être patient parce que c'est 3-4 ans avant qu'il y ait les premiers raisins, après on commence à faire les vinifications, 2 ans d'élevage, donc avant 6-7 ans, il n'y aura pas de chardonnay sur la table. Mais voilà, qui sait attendre saura apprécier le vin. Pas spécialement, donc peut-être juste encore au niveau vinification, ce qui peut être intéressant, donc c'est qu'on fait des élevages longs de 18 mois et puis du coup le vin se sédimente naturellement.
Ce qui fait qu'après, quand je le mets en bouteille, j'ai pas besoin de filtrer, pas besoin de coller. Donc c'est des vins qui ont pas mal de personnalité parce qu'ils sont pas filtrés, ils sont pas collés. Je les ai laissés suffisamment reposer pour qu'ils se soient clarifiés par eux-mêmes. Donc on déguste les Landions. Étant donné qu'on est au Landion, je trouvais que c'était assez sympa. Et puis, juste voir qu'il est bon. Donc Landion 2018, c'est le parcellaire de Cortaillot. C'est un vin que j'apprécie particulièrement. Il est sorti champion suisse. Donc il a gagné le premier prix au Grand Prix des vins suisses dans la catégorie Pinot Noir. Et puis c'est vrai que c'est un joli millésime. Donc c'était un millésime assez chaleureux avec beaucoup de couleurs, hein, je crois qu'on peut le voir. Et il a la particularité, comme je l'ai dit, donc d'être élevé 100% en fût neuf. Chaque millésime on rachète des fûts neufs du même producteur. Et puis élevé 18 mois en fût. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Santé. Santé.